Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Élimélec, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kilion. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Élimélec, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kilion moururent aussi tous les deux, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses belles filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses 2 belles-filles, « Allez, que chacune retourne à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent, et elles lui dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez, mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez, mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai l'espérance qu'en cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. » Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, « Voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa d'insister auprès d'elle. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles, et les femmes disaient, « Est-ce là Naomi? » Elle leur dit, « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, mais l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligée? » Ainsi revinrent du pays de Moab Naomi et sa belle-fille Ruth, la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Bonjour. Nous poursuivons ce matin notre étude dans le livre de Ruth et nous sommes au chapitre 1er. Le titre de notre série sur le livre de Ruth, c'est « Le Dieu qui nous poursuit dans son amour ». Et ce matin, dans le chapitre 1, nous allons voir quand tout va mal. Des fois dans la vie, il y a des moments où on a perdu l'espoir, où on regarde autour de nous, puis tout va mal. Puis aujourd'hui, nous allons regarder une femme, une famille, dans le livre de Ruth, où tout va mal. Notre skill ce matin, nous allons regarder une mauvaise décision. Comme nous tous, parfois, nous avons une famille qui a pris une mauvaise décision. Nous allons regarder, deuxièmement, le chemin de retour. Et troisièmement,
nous allons regarder une merveilleuse conversion et nous allons conclure avec des applications. D'abord, une mauvaise décision. Dieu avait donné la terre promise à son peuple pour y demeurer. Et aujourd'hui, nous savons que nous pouvons adorer Dieu partout parce que Dieu nous a donné le Saint-Esprit qui habite dans nos cœurs. Je peux aller en Europe, je peux aller en Afrique, je peux aller en Amérique du Sud, je peux aller en Asie, je peux aller partout au Canada, partout au Québec, puis adorer Dieu. Mais ce n'était pas comme ça dans l'Ancien Testament. À l'époque de Ruth, Dieu demeurait dans le tabernacle. Et on devait se rendre là où il demeurait parmi son peuple à un seul endroit pour l'adorer. C'est seulement au tabernacle qu'on pouvait offrir des sacrifices pour avoir le pardon des péchés, qu'on pouvait adorer Dieu, chanter. Et Elimelech, cet homme qui s'est éloigné de la terre promise pour aller à Moab, il désobéissant au Seigneur, il s'éloignait de son Dieu et de son peuple, et il rendait l'adoration du vrai Dieu impossible pour sa famille. Une mauvaise décision. La terre promise dépendait de la pluie pour recevoir l'eau, pour des récoltes et de la nourriture. Ici, à Trois-Rivières, nous demeurons là où le Saint-Maurice se jette dans le Saint-Laurent et nous avons de l'eau partout autour de nous. Mais ce n'est pas comme ça dans la terre promise. La pluie venait par les vents de l'ouest de la mer Méditerranée. Et quand les vents étaient contraires ou les vents étaient absents, il manquait de pluie. Il n'y avait pas de récolte, il y avait famine. Et c'était quand même assez fréquent dans la terre promise. Le nom Bethléem, puis on comprend bien que Elimelech et Naomi et leurs deux fils étaient originaires de Bethléem. Bethléem veut dire maison de pain. Beth, c'est un mot hébreu qui veut dire maison, comme Bethel, maison. Puis Bethléem, la M, c'est pain. Donc, c'est maison de pain. Mais pendant cette famine, la maison de pain était rendue une maison de famine où le monde avait faim. La famine était souvent utilisée par Dieu pour tester son peuple et pour les punir pour l'idolâtrie. Le but ultime de Dieu était toujours de rappeler son peuple à lui, n'est-ce pas? Au lieu de faire confiance à l'Éternel, Elimelech conduit sa famille, quitte la terre promise, conduit sa famille à Moab pour échapper à la famine. 1000 ans plus tôt, Abraham avait aussi quitté la terre promise pour échapper à la famine. Il est allé en Égypte. Et on se souvient que c'était une période de défaillance dans sa vie spirituelle. Et c'était certainement pas un bon exemple pour son neveu Lot. Jacob aussi avait amené sa famille à l'extérieur, en Égypte, pendant la famine dans la terre promise. Isaac est allé chez un peuple idolâtre, les Philistins, pendant une famine. Et même si cela était dans les plans de Dieu, pendant les 400 ans d'esclavage en Égypte, les Israélites ont adopté l'idolâtrie du peuple qui les entourait. Cette mauvaise décision par Elimelech et Ruth, Elimelech et Naomi, a provoqué le jugement de Dieu sur lui et sa famille. Il est mort, Elimelech. Ses fils se sont mariés avec des femmes moabites et idolâtres. Ses fils sont morts et son épouse a été laissée dans le besoin, sans espoir, dans la pauvreté. Mauvaise décision. Regardons maintenant le chemin de retour. Naomi prend ici la décision difficile de retourner à Bethléem. Et dans son cœur intérieur, elle savait qu'elle subissait le jugement de Dieu. Au verset 21, elle avait dit « Je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. »
Qu'est-ce qu'elle va faire avec ces deux belles filles qui sont veuves? Elle ne peut pas subvenir à leurs besoins. Retourner à Bethléem avec ses deux filles moabites serait un déshonneur et pourrait même provoquer le rejet par son peuple, qui ne voudrait pas accepter ces filles idolâtres, ces étrangers. Il y a quand même des éléments que nous devons admirer chez Naomi. Elle ne blâme pas Dieu, elle accepte son jugement. Il est souvent bien de verbaliser notre déception. Cela aide dans notre souffrance. Parler à haute voix, pas à n'importe qui, mais à des amis proches, ou parler à Dieu, verbaliser quand ça va mal, ça nous aide parfois. Intéressant que le nom Naomi veut dire douce ou peut-être beauté. Et Mara veut dire amère. Puis Naomi a dit aux habitants de Bethléem lorsqu'elle retournait, appelle-moi plus Naomi qui veut dire douce, mais appelle-moi Mara qui veut dire amère. Considérant comment une très mauvaise décision a tourné cette femme douce dans une femme amère. Il faut quand même réaliser que peut-être elle a été victime d'une décision prise par son mari. Monsieur, attention des décisions que vous prenez, ça peut faire très mal à votre famille. Intéressant aussi que nous ne voyons pas de colère dans l'amertume de Naomi. Matthieu 40 nous rappelle que la colère est une émotion illogique. Posons-nous la question, contre qui sommes-nous en colère? Si notre Dieu est souverain, et nous croyons que Dieu est souverain, il a permis certaines circonstances dans notre vie. Et si Dieu est toujours bon et juste, au fond, quand nous sommes en colère, c'est contre Dieu que nous sommes en colère. Il faut se poser la question aussi, pourquoi être en colère avec les simples instruments, les hommes ou femmes ou les circonstances que Dieu utilise? Même si quelqu'un était méchant avec nous, Dieu l'utilise pour nous former. C'est Dieu qui a décidé que cela allait arriver comme cela. Au fond, nous sommes en colère parce que nous croyons que nous avons subi une injustice. Nous sommes très attachés à la justice, surtout pour nous. L'injustice envers les autres nous dérange moins, mais quand nous subissons nous-mêmes une injustice, on n'aime vraiment pas cela. Mais si Dieu est en contrôle, et s'il est parfaitement juste, est-ce que nous avons vraiment subi une injustice? Des fois, je dois me rappeler que si je recevais vraiment de justice, je serais déjà aux peines éternelles. Soyons logiques. Dieu est bon ou il n'est pas bon. Cela me dérange quand même que Naomi était prête à encourager ses deux belles filles de retourner à leur faux Dieu. Elle leur suggérait d'abandonner la connaissance de Dieu, qu'elle avait quand même apprise au moins en partie pendant leur mariage, et de retourner à l'idolâtrie et à la perdition éternelle. Mais malgré cela, Dieu va quand même honorer ses premiers pas d'obéissance en retournant à Bethléem, en retournant à la terre promise, c'est des pas d'obéissance qu'elle fait. Et Dieu honore toujours les petites démarches d'obéissance. Des fois, on est rendu au point qu'on ne peut pas faire des grands pas d'obéissance, mais on peut faire des petits pas. Une merveilleuse conversion maintenant, que j'aime les paroles de Ruth ici. Ruth avait été témoin de la foi de son beau-père, la foi de son mari et de sa belle-mère. Et elle a pris la décision de faire du Dieu de Naomi son Dieu, de faire de l'Éternel, le Dieu de Naomi, le Dieu de Ruth, son Dieu à elle. Puis elle jure par l'Éternel. Puis à cette époque-là, on jurait par notre Dieu. Lorsqu'elle jure par l'Éternel, c'est un signe de conversion. Elle dit que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient de me séparer de toi. Adorer le vrai Dieu, rejeter le faux Dieu de sa jeunesse, voilà une vraie conversion. Quelle amitié Ruth témoigne à Naomi?
Il y a deux aspects très importants de l'amitié, le temps et l'engagement. On a beau voir des amis, mais si on est vraiment un bon ami, on va mettre du temps dans notre relation, puis on va s'engager envers l'autre. Puis ici, Ruth est une vraie amie de Naomi. Dans son amitié, nous voyons ces deux éléments importants, le temps puis l'engagement. Où tu irais, j'irai, elle dit. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Elle va même dire, où tu seras enterré, je serai enterré. Mais remarquez ici que c'est l'amour inconditionnel de Naomi qui a beaucoup contribué à la conversion de Ruth. Je suis certaine que lorsque son fils s'est marié avec Ruth et son autre fils s'est marié avec un autre Moabite, que cela n'a pas réjoui le cœur de Naomi. Mais malgré cela, elle a aimé Ruth. Elle avait un amour inconditionnel envers elle. Et cela nous aide, je pense, dans notre attitude lorsque nos enfants font des choix qui nous décevent. Conclusion. Le livre de Ruth commence très mal. J'aime pas ça lire un livre quand l'histoire est triste au début. Mais le livre de Ruth commence au chapitre 1er, puis ça va mal, c'est triste. Nous allons quand même voir dans quelques semaines que ce livre se termine très très bien. Vous savez que Dieu n'est pas seulement le Dieu des super-héros. Moi, je suis content, je ne suis pas un super-héros, puis je pense que dans notre Église Renaissance, il n'y a pas de super-héros non plus. Dieu est le Dieu des personnes bien ordinaires, comme vous, comme moi. Il est le Dieu de personnes qui ont pris de bien mauvaises décisions, qui ont besoin de recommencer. Dieu est le Dieu de pardon, le Dieu d'amour, le Dieu de nouveaux commencements. Deuxième conclusion, deuxième application. Il faut comprendre que ce ne sont souvent pas nos arguments qui amènent des personnes au Seigneur. Souvent, c'est notre amour et notre amitié, notre engagement. C'est possible de gagner des arguments avec nos amis, de dominer des discussions, mais de perdre la personne. Témoigner, c'est très souvent pas intellectuel, mais relationnel. Il ne faut jamais oublier cela. Puis enfin, le dernier verset du chapitre 1er apporte l'espoir. Le premier verset débute avec la famine. Le dernier verset nous dit que lorsque Ruth est arrivée à Bethléem lors de son retour dans son pays, c'était le moment de récolte. Bethléem est redevenue la maison de pain. Même si l'avenir paraît si noir, il y a toujours un lendemain avec Dieu. Je me permets de vous poser une question en terminant. Peut-être que vous avez besoin de revenir en arrière sur une décision. Peut-être comme la famille d'Elimelech et de Naomi, vous avez pris de bien mauvaises décisions et que ça va mal à cause de ça. Est-ce que vous devez recommencer avec Dieu? Chers amis, si c'est le cas, Dieu est comme le père du fils prodigue qui attendait les bras ouverts, grandement ouverts, le retour de son fils. Dieu attend ton retour. Vous pouvez revenir sur les mauvaises décisions. Vous pouvez recommencer à suivre Dieu. Cette semaine, dans les circonstances difficiles que nous vivons ici dans notre monde, dans notre Québec, que le Seigneur vous bénisse, vous donne la joie dans votre marche avec lui, puis vous donne l'espoir. Amen.